Je suis une femme, je suis féministe, je me bats depuis des années contre toutes les violences faites aux femmes et je voterai contre cette proposition de loi. Non parce que je serai animée de certitudes, mais parce que les doutes qu'elle m'inspire et les risques qu'elle comporte me semblent inacceptables. Certes, l'abolition du délit de racolage est une très bonne chose. Il est un constat qui réunit tous les acteurs de terrain, associations de prostituées, travailleurs sociaux, organisations venant en aide aux personnes prostituées, magistrats, policiers. Ce constat, c'est qu'en faisant l'amalgame entre prostitution et délinquance, la pénalisation des prostituées les a forcées à se cacher, avec tout ce que l'invisibilité induit, notamment du point de vue de leur santé et de leur sécurité. Ce délit de racolage n'a pas réussi à lutter contre les réseaux mafieux et la traite des personnes. Et voici qu'aujourd'hui, on nous propose de substituer à la pénalisation des prostituées celle des clients. Comment ne pas voir le risque que cela comporte? Comment ne pas écouter toutes celles et tous ceux qui nous disent qu'en agissant de la sorte, c'est-à-dire animés par la même logique répressive, qui passe à côté des causes et des conséquences, nous prenons le risque de fragiliser encore plus la situation des personnes se prostituant. La pénalisation risque de pousser les prostituées dans la clandestinité et la clandestinité favorise les réseaux de traite. Ce risque, en votant aujourd'hui, nous ne le prenons pas pour nous-mêmes. Nous le prenons pour des femmes, pour des hommes et des transgenres. C'est leur santé, leur sécurité qui sont en jeu. Et lorsque nous légiférons, c'est bien leur sécurité et leur liberté que nous devons chercher à renforcer. La liberté de sortir de la prostitution en premier lieu. Si nous nous réjouissons que ce texte propose un accompagnement des victimes de la traite, qui pourront disposer d'une identité d'emprunt et d'un suivi au long cours pour échapper à leur réseau, et si ce texte permet la domiciliation des personnes prostituées auprès d'associations, nous sommes nombreux à penser que cela demeure insuffisant. Ce texte ne propose aucune vraie solution pour mettre fin à la misère économique conduisant certains à se prostituer. Et ce texte est tout aussi décevant en matière de lutte contre les réseaux mafieux et la traite des êtres humains. Objectif humaniste partagé par toutes et tous ici présents. N'y a-t-il pas un risque à conditionner le droit de bénéficier d'un système de protection et d'assistance à la signature d'un contrat de sortie de prostitution? Même si une victime de traite aujourd'hui dépose plainte contre ceux qui l'exploitent, elle n'est pas certaine de pouvoir obtenir des papiers. Comment enfin lutter contre la prostitution subie sans s'attaquer aux préjugés qui nourrissent les rapports de domination? En ce sens, la lutte contre les stéréotypes de genre et leur déconstruction doit être un axe fondamental de nos politiques publiques, et ce, dès le plus jeune âge. Car s'il y a bien urgence aujourd'hui à donner une réponse sévère, adaptée et exemplaire au problème de l'esclavage moderne, ce procès ne doit pas être celui de la prostitution. Je parlais tout à l'heure du droit et même du devoir de douter. Nous ne pouvons faire l'économie d'un véritable débat de fond sur la prostitution. Qui peut croire sérieusement qu'un débat d'une demi-journée relégué en fin de semaine et coincé entre deux textes aura pu être l'occasion d'une telle réflexion dépassionnée? Qui peut croire qu'on pourrait mener ce débat sans même entendre correctement les premiers concernés, à savoir ces travailleuses et ces travailleurs du sexe? Qui peut prétendre qu'on pourrait évacuer de ce débat la question du droit de disposer de son corps, avancée obtenue de haute lutte par les féministes au siècle dernier? Cette loi résout d'une certaine manière la question en considérant que les prostituées sont toutes des victimes. Mais dans ce cas, pourquoi une simple amende pour le client? Si le rapport sexuel tarifé est un rapport sexuel obtenu par une violence, cela porte un nom, c'est un viol. Et cela devrait donc être plus sévèrement puni qu'une simple contravention. Mais mon collègue Touré en parlera certainement mieux que moi tout à l'heure. On nous dit également que la prostitution est une marchandisation du corps, que la marchandisation du corps est une atteinte à la dignité humaine, donc une violence. Dans ce cas, pourquoi ne pas interdire la pornographie? Et que dire des aidants sexuels pour les personnes handicapées? Je n'ai pas de doute sur les intentions des auteurs et des défenseurs de ce texte. Certains de mes collègues écologistes le voteront d'ailleurs. Mais j'ai des doutes sur les présupposés moralistes qui sous-tendent chacun de ces articles. J'en ai sur la légitimité qui est la nôtre à légiférer sur l'activité sexuelle des individus au risque de remettre en question le principe de la liberté sexuelle entre adultes consentants. Et j'ai des doutes, et je n'ai pas de doute sur les risques considérables de voir la situation des personnes prostituées encore aggravée par ce texte.
Voilà pourquoi, comme la majorité de mes collègues écologistes, je voterai contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît.